Une personne qui a envie d'utiliser les pierres pour se Mmh. soigner, Mmh. est-ce qu'il faut qu'elle passe par un guérisseur qui va la conseiller sur les pierres qu'elle prend? Mmh mh. Est-ce qu'il faut qu'elle ait des connaissances techniques et précises sur chaque pierre et ses Mmh bienfaits? Ou mh. est-ce qu'il faut Mmh. qu'elle laisse parler son intuition? Maintenant, effectivement, je dis: «A allez vers ce qui vous attire» Mmh. et après je leur dis: «Bah, si vous voulez, après je peux tester Mmh. au niveau vibratoire». Donc il y a certaines personnes qui ont pas forcément envie que je les teste, qui ont envie d'être en autonomie et qui effectivement, de manière intuitive, ils vont ressentir les choses et puis c'est OK. Après j'aime bien pouvoir tester, faire un effet miroir, puis pour la personne aussi qu'elle comprenne un peu mieux ce qui se passe. Donc on n'est pas obligé d'avoir une connaissance, théorique, pointue, hein. On Mmh peut mh. aller aussi vers ce qui nous anime, un peu comme quand on va dans un magasin de vêtements, on dit: «Bah, cette chemise-là, elle me plaît, ces chaussures me plaisent». La couleur, ça joue aussi. Après des fois, on peut être attiré par des pierres qui sont déjà un peu trop nous. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui est déjà très curieux, qui est très intellect, qui va se poser beaucoup de questions, et qui est toujours en recherche, donc très mental. On va dire, des fois, il peut dire: «Ah, le lapis lazuli, j'adore». Mais le lapis lazuli, ça va encore plus dans ce thème-là, quoi. Donc toujours de recherche, de curiosité. Donc il y a des fois, on appelle ça des pierres signatures, des pierres qui nous ressemblent. Et donc c'est pas forcément bon d'aller forcément vers des pierres qui nous ressemblent. Des fois, il faut aussi aller vers des pierres qui nous dérangent. Les pierres qui nous dérangent, si elles nous dérangent, c'est qu'elles viennent mettre en miroir des effets, des perturbations intérieures, quoi. Donc ça, c'est une possibilité, donc laisser la personne plus autonome. Après, moi, quand on va me demander mon avis sur plutôt une problématique de santé ou une problématique de vie, bah là, je vais faire le scan énergétique. Donc, je mets la personne à distance de moi, je me mets juste à l'extérieur de son aura, et là, je vais faire une lecture, je vais décortiquer la personne, comment elle fonctionne, et la personne, en général, se reconnaît dans ce portrait-là. Et après, je suggère, bah, je dis, bah, moi, je travaillerai sur ce thème-là. Ou sinon, je laisse la personne dire, bah, moi, j'ai envie de travailler sur ça. En général, ils ont souvent des intentions assez simples, genre, je voudrais être moins stressé. Donc, après, moi, j'ai des suggestions. Je travaille sur ce thème-là. On travaille sur l'enfant intérieur. Ça revient souvent travailler sur les bases de la construction de l'être, quand même. Mmh mh. Ça, ce moment-là du scan, qui est une recherche, une enquête, ça, j'adore. C'est vraiment une enquête pour aller creuser comment la personne s'est construite, et puis et comment on peut la ramener dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, beaucoup plus aligné, quoi. Ça, c'est vraiment. Moi, j'adore ça. En fait, je pense que je me lasserai jamais de ça. Chaque personne est tellement différente, et tout le monde est différent, donc à chaque fois, c'est une enquête particulière, quoi. Et je trouve ça, moi, je me régale à ça. Je pense que je me lasserai jamais de faire ça.